Amina. Le oui et la mer, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango mikamwa, Amina sebona loko, sebona loko, sebona loko. Commence à partager le direct. Commence à inviter des personnes. Sois béni, Saint-Marc. Commence à partager le direct. Commence à inviter les personnes. Partage le direct, invite des personnes. Commence à partager, commence à partager. Partage dans le groupe de prière. Commence à inviter des personnes, partage le direct. Comment discerner la volonté de Dieu? Oh, kababa cheveux bébé. Oh, kababa. Commence à partager le direct, invite des personnes. Comment discerner la volonté de Dieu? Chevelebo shaka baba. Maraba shekere bébé. Comment discerner la volonté de Dieu? Commence à partager le direct, invite des personnes. Sois béni, Morida. Que Dieu te bénisse, Morida. Commence à inviter les gens de ta famille, partage le direct. Comment discerner la volonté de Dieu? Rebo shakata baba. Partage le direct. Zebedebo shaka baba. Comment discerner la volonté de Dieu?
Commence à inviter 2 ou 3 personnes. Comment discerner la volonté de Dieu. Oh, comment discerner la volonté de Dieu. Commence à partager dans les groupes de prière. Zebelebo Shakatabe, Barabi, Shekia, Babaraba, Rebo Shakaba, Bababa. Commence à inviter les personnes de prière. Je vais mettre la musique. Tu vas adorer le Seigneur simplement. Comment discerner la volonté de Dieu. Zebelebo, sois béni, Lélie. Que Dieu te bénisse, Lélie. Commence à inviter des personnes. Commence à partager, commence à partager. Tu vas commencer à prier un peu en langue pour t'activer un peu. Tu vas commencer à prier en esprit pour que tu sois disposé pour recevoir cette parole de grâce. Tu vas commencer à adorer le Seigneur pour que tu sois disposé. C'est très important d'être disposé avec les mélodies du ciel. Tu vas commencer à être disposé. Rebo, shabarabo, shekere, bébé. Marakataba, shebelebo, shakaba, baba. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, tout s'arrête, tout se réveille. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, c'est chaud. Transfert, ciel et terre. Sois béni, Lucas. Commence à inviter des personnes, partage le direct en adorant le Seigneur. Dispose ton esprit parce que je veux te parler de quelque chose de très important. Comment discerner la volonté de Dieu? Plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ils traversent des moments vraiment très compliqués. Et Dieu a mis une parole dans mon cœur, une révélation très puissante dans mon cœur que je vais te donner pour que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Hein? Et comme ça, tu vas commencer à voir ta vie avancer. C'est pour ça, commence à inviter des personnes et commence à prier à langue. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Les cœurs les brisés. Il est là pour changer. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Les maladies sont frites.
adorer le Seigneur et commence à partager le direct, j'ai une parole très prophétique pour toi. Comment discerner la volonté de Dieu. Sois bénie, Marie-Thérèse. Que Dieu te bénisse puissamment et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Rebo Shaka Baba Baba Baba. Sois bénie, Sylvie Belle. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Commence à inviter des personnes et commence à partager le direct pendant qu'on adore le Seigneur avec la chante de la monarque. Alléluia. Sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle ceux qui étaient morts. Alléluia. Par sa puissance, il agit. Quelqu'un qui en mort par sa puissance. Alléluia. Il transforme par sa puissance. Il guérit un malade son nom par sa puissance. Il renouvelle ceux qui étaient autrefois brisés. Par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient. Tu n'as pas besoin de force. Commence simplement à
Il est là dans sa maison. Il est là dans ton bureau. Il est là en ce moment. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il touche chacun. Nous déclarons les guérisons. Au nom de Jésus, la votre mise du Saint-Esprit est là. Il est là dans ta maison. Il est là dans ton cœur. Il est là pour apporter la brisé. Il est là pour te toucher. Il est là pour toucher ta situation. Il a Est-ce que tu peux prier un peu en langue? Est-ce que tu peux prier un peu en esprit? Est-ce que tu peux disposer un peu ton esprit? Est-ce que tu peux disposer un peu ta pensée? Est-ce que tu peux disposer un peu ta mentalité? Est-ce que tu peux te focaliser un peu sur la prière qui va se passer tout à l'heure? Est-ce que tu peux un peu oublier ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux un peu te retirer un peu des autres réseaux et te concentrer à ce qui va se passer? Si tu es réellement disposé, quelque chose de surnaturel va t'arriver. Si tu es focalisé sur ce que je vais dire par les dits du Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel va t'arriver. Comment discerner la parole de Dieu? Comment discerner la révélation de Dieu? Comment discerner la parole de Dieu? Comment discerner la volonté de Dieu? Comment discerner que ce que Dieu te dit, ça vient de lui? Plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner la révélation qui vient du ciel. Plusieurs personnes n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu. Quand tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu, tu vas venir vite qui ne plaît pas au Seigneur. Quand tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu, tu seras dans des situations que toi-même tu n'aimes pas. Quand tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu, tu vas faire des choses qui ne plaisent pas à ton Dieu. Voilà pourquoi Dieu a mis une parole dans mon cœur. Comment discerner la volonté de Dieu? Voilà pourquoi tu vas te disposer encore pendant 5 minutes. Tu vas prier encore à langue. Faut plus tu vas te déconnecter, bien-aimé. Faut plus tu vas aller encore dans un autre lieu. Tu vas te disposer encore pendant 5 minutes. Tu vas prier encore en esprit. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à marcher dans ta volonté. Aide-moi à discerner ta volonté. Est-ce que tu peux prier encore le Seigneur? Zebedebo shakata baba baba. Zebedebo shakababo shebedebebebe. Fais un effort, commence à prier. Bravo shakababa. Hey! Nous voulons louer l'œuvre de la croix. Zebedebo shakataba. Acclamer l'agneau de Dieu. Sois dans les anges pour l'adorer. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire. Dans le Seigneur, Devant l'agneau immolé et le sang versé. adore le Seigneur, s'il te plaît. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la gloire. Devant
Commence à partager le direct. Je bénis la vie de 5D. Sois béni 5D. Merci pour ta fidélité. Aujourd'hui, il y a Rosie Dor qui est là. Sois béni Rosie Dor. Merci pour ta fidélité. Je bénis la vie de Daniel. Daniel, sois béni Daniel. Sois béni Daniel. Lily, sois béni. Sois béni Viviane. Rabo Shakataba Baba. Sois béni Viviane. Est-ce que tu peux partager encore le direct? Car je vais te parler comment discerner la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu. Rebo Shakababo Shebebebebebe. Invite encore des personnes et je vais commencer. Invite encore des personnes, invite des personnes. Amen. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse puissamment. Dieu a mis une parole dans mon cœur que je vais partager avec toi. Sois béni, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nelly, sois béni, shalom, shalom à tout le monde. C'est le prophète Vital Christ. Amen. Tu vas écrire, Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Écris, Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à discerner ta volonté. Accorde-moi cette grâce de pouvoir discerner ta volonté. Écris, Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à discerner ta volonté. Rebo shakababo shebebebebebebe. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Rabababa shebebebebebebebe. Marianne, sois bénie, Marianne. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Commence à inviter des personnes. Marie, sois bénie. Amen. Ce message est très important pour les enfants de Dieu. Écris, Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté et je vais commencer. Seigneur, aide Daniel à discerner ta volonté, que Daniel ne marche pas là où tu ne veux pas. Comment discerner la volonté de Dieu? Oh, Seigneur, aide Sylvie à discerner ta volonté. Aide-la ce soir. Sylvie Belle, aide-la ce soir à discerner ta volonté, Seigneur. Aide-la, Seigneur Jésus, aide-la. Aide-la, Majesté, aide-la, Seigneur Jésus. Comment discerner la volonté de Dieu? Je vais prier le Seigneur. Père, bénis toutes ces personnes que tu envoies ici, que ces paroles les touchent et les fait du bien. Amen. Dieu a mis une parole dans mon cœur parce que j'ai remarqué que dans le corps du Christ, les enfants de Dieu ont du mal à discerner la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu ont du mal à discerner la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu ont du mal à marcher dans la volonté de Dieu. Et ça fait que leur vie, ils vivent ce qu'ils ne doivent pas vivre. Parce que quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vis des situations que tu ne dois pas vivre. Et plusieurs personnes sont dans des situations, sont dans des relations, sont dans des maladies, sont dans des travaux qu'ils ne doivent pas faire parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour eux. Amen. Et Dieu
veut que tu sois dans la volonté. Tu sois dans la volonté de Dieu. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Amen. Comment discerner la volonté de Dieu? La parole de Dieu, qui est le testament que Dieu nous a laissé, c'est dedans se trouve la volonté de Dieu. Voici la première chose que tu dois savoir. La parole de Dieu, le testament, que ce soit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, quand tu ouvres la Bible, tu vas commencer à voir la volonté de Dieu dans les Écritures pour toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui n'aime pas lire les Écritures, il ne peut pas être dans la volonté de Dieu. Parce que parfois, tu fais les choses selon ta volonté. Parfois, on fait les choses selon la volonté des hommes. Voilà pourquoi on échoue. Parce que nous ne sommes pas dans la volonté de celui qui nous a créés. Donc, bien aimé, les Écritures, la Bible, qui est la parole de Dieu, le testament que Dieu t'a donné, dans ce testament se trouve la volonté de Dieu. Amen. Donc, quand tu ouvres la Bible, tu cherches la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Quand tu prends les Écritures, dans Jacques 1, verset 18, les Écritures disent quoi? Dieu nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité. Voilà ce que la Bible dit. Dans Jacques 1, verset 18, Dieu nous a engendrés par sa volonté, par la parole de sa vérité. C'est-à-dire, quand Dieu t'a engendré, quand Dieu t'a créé selon sa volonté, mais par la parole de la vérité. Donc, pour toute personne qui veut savoir, Seigneur, est-ce que cette situation là c'est ta volonté? Est-ce que ce mariage c'est ta volonté? Ce travail c'est ta volonté? Ce ministère, est-ce que c'est ta volonté? L'homme avec qui je suis, c'est ta volonté? Dieu t'a donné un testament. Quand tu vas commencer à ouvrir le testament, c'est là que tu vas commencer à voir des mystères. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Psaume 103, verset 3 dit quoi? Dieu dit dans sa parole qu'il nous a pardonné et il va nous guérir. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit il envoya sa parole et les guérit. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. C'est ça les Écritures disent. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu sois en bonne santé, la plénitude de la santé. C'est ça la volonté de Dieu pour ta santé. Amen. Donc, bien aimé, tu ne peux pas vivre malade. Parce que dans les Écritures, Dieu dit que je souhaite que tu sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu pour toi. Amen. Dans la volonté de Dieu, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas être malade. Il faut dire, je refuse la maladie au nom de Jésus. Quand tu prends Genèse 2, verset 2, Genèse 2, verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 2? Genèse 2, verset 2 dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu puisses t'attacher à l'homme de ta destinée, à la femme de ta destinée. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La Bible dit dans Hébreu que le mariage soit honoré de tous. Donc la volonté de Dieu, que tous ses enfants soient dans le mariage. Et cette volonté est écrite dans les Écritures. Amen. C'est écrit dans les Écritures. Merci à Marie-Thérèse qui met parfois les versets. Sois bénie.
Alléluia. Donc c'est ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te maries. C'est lui-même qui a écrit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous deux deviendront une seule chair. Le célibat n'est pas la volonté de Dieu. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Selon l'enfantement. Selon l'enfantement. Il dit quoi dans sa parole? Quand tu prends Genèse 1, verset 18, il dit multipliez-vous, soyez féconds et multipliez-vous. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit dans ton pays, il n'y a ni femme qui avorte et ni femme stérile. Donc les femmes qui font des fausses couches, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les femmes qui sont stériles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ceux qui n'arrivent pas à enfanter, ce n'est pas la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu pour toi, étant une femme, il dit dans ton pays, il n'y a ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Et cela doit être attaché à ton esprit. Amen. Pour ton travail, qu'est-ce qu'il dit pour ton travail? Dans Deutéronome 28, verset 13, Dieu dit quoi? Il dit, je vais bénir tout l'ouvrage de tes mains. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Il dit, je bénirai tous les ouvrages de tes mains. Tout ce que tes mains vont toucher vont prospérer. Voilà ce qui est la volonté de Dieu pour ton travail. Donc la volonté de Dieu, tu dois travailler. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit dans Jérémie 29, verset 11? Jérémie 29, verset 11, pour tes projets. Il dit, voici les projets que moi j'ai fondés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Bon, aujourd'hui, là, le courant commence à déconner un peu. Hein. Prions le Seigneur que le courant ne se couvre pas. Amen. Hein? Parce que le courant commence à déconner, le direct est attaqué, donc commence à mettre le cœur. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'on fasse le direct, c'est la volonté de Dieu qu'on fasse le direct. Mais le diable aussi, il a ses projets de couper le courant. Au nom de Jésus, je mets le feu sur ses œuvres au nom de Jésus. Amen. Hein? Donc Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, Amen, l'Éternel a des projets de paix pour toi et non des projets de malheur. Donc la volonté de Dieu, tes projets que Dieu a pour toi, ce sont les projets de paix. Alléluia. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses obéir à sa volonté. Que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses obéir à sa volonté. Parce que dans Deutéronome 28, verset 1, il dit, si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, que je te précise aujourd'hui, tu verras les bénéfices derrière l'obéissance. Amen. Donc, Dieu doit t'accorder cette grâce d'obéir à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu prennes des dettes. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas s'endetter. Il ne doit pas aller prendre des crédits à la banque. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Amen. Pourquoi beaucoup de personnes sont dans des problèmes? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut que tu sois. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs? Parce que tu n'es pas là où le Seigneur veut te positionner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Amen. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Que Dieu t'aide à discerner sa volonté pour ta vie au nom de Jésus. Les gens ont beaucoup d'échecs, beaucoup de maladies, parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont en train de faire des choses
Ils sont dans les lieux où le Seigneur ne veut pas. Amen. Tu n'as pas discerné la volonté de Dieu avant d'agir. Il y a plusieurs personnes, ils n'ont pas discerné la volonté de Dieu avant d'agir. Amen. Ils n'ont pas discerné d'abord. Voilà pourquoi il y a l'échec autour de toi. Voici la vie de Jonas. Dieu dit à Jonas, tu dois aller à Ninive. C'est ça la volonté que j'ai pour toi. Jonas, moi ma volonté, je t'envoie, il faut aller à Ninive. Mais Jonas n'a pas fait la volonté de Dieu. Quand tu prends Jonas 1, verset 17, Jonas n'a pas suivi ce que Dieu l'a dit. Il n'a pas pu discerner cette volonté, mais il a fait ce que lui voulait. Dieu te dit ne va pas là-bas et puis tu vas là-bas. Dieu te dit ne fais pas ça et puis tu fais. Et avant de faire, tu ne demandes pas d'abord la volonté de Dieu. Tu as déjà fait maintenant, c'est là que tu demandes la volonté de Dieu. C'est Dieu même qui a envoyé un serpent pour avaler Jonas. Parce que Jonas n'était pas dans la volonté de Dieu. Parfois, Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu ne veut pas que tu aies des problèmes. Dieu ne veut pas que là où tu vas avoir des problèmes là-bas. Voilà pourquoi Dieu te dit, avant de t'engager dans une situation, avant de t'engager dans une relation, avant de t'engager dans un mariage, avant de t'engager dans une activité, avant même d'aller dans une église, tu dois d'abord demander, Seigneur, dans cette église où je vais, est-ce que je suis dans ta volonté? Il y a plusieurs personnes qui sont dans les communautés. Ils ne sont pas à l'aise, mais ils sont là-bas. Ils sont dans les religions. Ils sentent que là où il est, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont dans les ministères. Tu sais que là-bas, ce n'est pas ta place. Tu n'es pas chanteur, mais tu vas chanter. Tu n'es pas pasteur, mais tu vas faire le pastoral. Il y a des personnes, tu sais que là-bas où tu te trouves dans cette assemblée-là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais tu es calé quand même. Tu deviens prisonnier d'une volonté qui n'est pas du Seigneur. Que Dieu te permette à discerner sa volonté au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à discerner sa volonté au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Faut dire Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Sois béni, pasteur Miracle Vital. La prophétesse est en ligne. Dis Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Sois béni, Marie. Seigneur, aide-moi à discerner ta volonté. Amen. Donc voici le problème de Jonas. Jonas a suivi lui-même sa propre voie. Il y a des gens qui veulent partir en France. Mais est-ce que où tu vas là, c'est la volonté de Dieu, ce pays-là, où tu vas partir? Dieu t'a dit de partir là-bas. Il y a des gens qui veulent partir en Afrique. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des gens qui veulent partir en Amérique. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il y a des gens, ils veulent partir dans les endroits où Dieu ne les a pas envoyés. Voilà pourquoi ils gagnent des problèmes. Jonas là, c'est Dieu même qui a envoyé un poisson pour l'avaler. Donc plusieurs personnes, leur destinée est à avaler parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne font pas ce que Dieu les demande de faire. Ils ne sont pas dans la destinée prophétique. Tu es né pour une mission, tu es né pour une vision, tu es né pour une destinée, tu es né pour un homme, tu es né pour une femme, tu es né pour un travail. Mais toi, tu fais ce que tu viens sur la main. Faut dire, Seigneur, aide-moi à être dans ta volonté. Yahweh, aide tes enfants à être dans ta volonté. Seigneur, aide tes enfants à marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu prends Galates 4, verset 25. Amen. On dit Agar est la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude.
Agar et la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'histoire d'Agar? Abraham avait besoin d'un enfant. Et Dieu avait donné une prophétie à Abraham. Abraham, ma volonté pour toi, je vais te donner un enfant qui sera l'enfant de l'héritage. Mais Sarah était pressée et elle a dit à Abraham qu'il faut sortir avec Agar. Et Agar a enfanté un enfant qui n'était pas dans la volonté. C'est lui qui est Ismaël. C'est de la tribu de Ismaël est sorti les musulmans. C'est de la tribu de Ismaël est sorti les musulmans. Et Paul nous dit Agar est la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle est dans les servitudes parce qu'elle ne marche pas selon la volonté de Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, moi que tu vois, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a appelé m'a dit, fils, ce que tu dois faire, tu dois mourir pour Marie-Thérèse, tu dois mourir pour Daniel, tu dois mourir pour Yvette, tu dois mourir pour Cindy. Donc lui étant venu, il est venu pour mourir pour toi. Il pouvait rester menuisier. Menuisier n'est pas la volonté que Jésus devait accomplir. Menuisier n'était pas la volonté qu'il devait accomplir. Mais il était là. Mais quand le temps est arrivé, il est parti accomplir sa mission. La Jérusalem actuelle n'est pas dans la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi elle est dans la servitude. Elle est dans l'esclavage. Elle est maltraitée, elle est utilisée. Elle pleure. Les enfants de Dieu pleurent les soirs parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils font des travaux qui ne viennent pas de Dieu. Ils sont dans les mariages qui ne sont pas de Dieu. Ils sont dans les prières qui ne sont pas de Dieu. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour te parler. À ma qualité de prophète. Dieu veut te conduire dans sa volonté. Dieu veut que tu sois là où tu dois être. Dans l'endroit où Dieu veut pour toi. Dieu veut te positionner là où tu dois être. Ta position a été établie depuis dans le ciel. Ah, bien aimé, le sacrifice de Jésus a été fait depuis dans le ciel avant de se manifester sur la terre. Ça, c'est encore une révélation. Amen. La Jérusalem actuelle est dans les servitudes. Oh, Seigneur Jésus, parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Regarde un peu l'histoire de Léa. Jacob n'aimait pas Léa. Tu sais pourquoi? Parce que Léa, là, elle a volé le mari de sa sœur. La Bible dit Jacob n'aimait pas Léa, mais Jacob aimait Rachel. Il y a des femmes qui sont dans les foyers. Ce n'est pas ta volonté. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi dans cette relation? Tu sais que le monsieur là, il ne t'appartient pas. Il ne va pas te marier. Mais tu fais quoi là-bas? Mais tu es là quand même parce qu'il n'y a personne. Léa a commencé à souffrir dans le mariage. Jacob ne jouait pas avec elle. Jacob ne louvait pas avec elle. Jacob ne lui montrait pas d'amour. Tu sais, il y a des relations, quand l'homme est amoureux de toi, il va commencer à te taquiner. Il va commencer à te montrer de l'affection. Il va commencer à te montrer qu'il t'aime. Mais Léa, Jacob faisait seulement les enfants. Jacob ne prenait pas soin d'elle. Jacob ne la regardait pas. Elle n'avait pas d'affection. Jacob donnait plus d'affection à Rachel parce que son cœur était attaché à Rachel. Dieu veut que tu sois dans la volonté du Seigneur. Je suis parti une fois, bien-aimé, à la justice. J'ai vu des hommes de Dieu en train de divorcer. J'ai vu des chrétiens en train de divorcer à la justice. Je suis allé assister un jour. Des pasteurs, des chrétiens en train de divorcer. Pourquoi? Ils se sont engagés dans des relations où Dieu n'est pas. Et après, ils commencent à divorcer. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas la complicité. Il n'y a pas l'amitié. Il n'y a pas les discutes. Il n'y a rien.
Mais toi qui me regardes, Dieu veut que tu sois dans sa volonté. Que ce qui est à toi soit à toi. Que tu sois à la bonne place au bon moment. Que tu sois là où le Seigneur veut. Voilà pourquoi je prie le Seigneur pour toi. Si tu n'étais pas dans la volonté du Seigneur, dans une situation de ta vie, Dieu permet que tu sois dans la volonté au nom de Jésus. Léa a souffert, elle n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a des travaux que tu fais là. Normalement, ce n'est pas le travail que tu dois faire. Moi, avant là, je vendais des vêtements. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. On ne payait même pas ces vêtements. Puisque à ce temps-là, en Côte d'Ivoire, tout le monde vendait les vêtements. Donc moi aussi, j'ai dit je vais vendre des vêtements. Et j'ai commencé à vendre des vêtements. Ça ne marchait pas. Je peux m'asseoir pendant un mois, on paie rien. Et tout ce que je paye, je dépense dans la nourriture. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Mais j'ai fait ce que mes amis ont fait. Mais je n'ai pas fait ce que Dieu me demandait de faire. Le travail que tu fais là-haut, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est la question que tu dois te poser. Voilà pourquoi je vais te montrer comment tu vas discerner la volonté de Dieu. Commence à partager un peu, puis te montre le secret. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas trop duré à cause du courant. Commence à partager, invite des personnes. Sois béni, Pierrette. Ah, ça fait longtemps, hein, Pierrette. Et il y a mes enfants de Guadeloupe, je ne les vois plus. Ah, Seigneur Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? Sois béni, Pierrette, que Dieu te bénisse. Sois béni, Cindy, merci pour ta fidélité. Sois béni, Marie-Thérèse, merci pour les versets. Sois béni, Yannick. Merci, Ariel, sois béni. Rebo Shaka Baba. Commence à inviter des personnes, partage. Je vais te montrer le secret. Quand tu vas quitter là, il faut quitter là-dedans en même temps. Il faut marcher dans la volonté de Dieu et Dieu va te donner des bonnes choses. Rebo Shaka Baba, sois béni, Daniel. La belle, sois béni. Rebo Shaka Baba. Nelly, sois béni. Je salue certaines personnes. Rosie dort, oh ma fille depuis Tulia, sois bénie. Bientôt le prophète sera à Tulia. Amen. 3 principes pour discerner la volonté de Dieu. Je te donne 3 principes. Pour ne pas trop durer, 3 principes. Amen. Non? Quand tu prends la Bible dans Romains 14, verset 17. Romains 14, verset 17, Dieu est en train de nous parler de ces 3 principes. Amen. Dans Romains 14, verset 17, il nous parle de la joie, la paix et la joie. Il dit, nous sommes en Christ. Il y a une paix et une joie immense qui nous démontre que nous sommes dans la volonté de Dieu. Donc le premier principe, quand tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, tu as la paix et tu as la joie. Il faut écrire ça. Quand tu sais que ce travail-là, ça vient de Dieu, là, les premières choses, tu as la paix et puis tu as la joie. Romains 14, verset 17 nous parle de ça. Tu as la paix et tu as la joie. Amen. La paix. Je ne te parle pas de la paix du monde. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils commencent à avoir la paix. Ce n'est pas de cette paix que je te parle. Christ dit, ma paix, la paix que je vous donne, ce n'est pas cette paix que le monde vous donne. Amen. Je te parle d'une paix intérieure dans ton âme. Quand tu es dans la volonté de Dieu, le premier signe, c'est la paix. Parce que le royaume des cieux se manifeste par la paix. C'est ça que tu dois comprendre. Le royaume des cieux se manifeste dans la paix. Parfois, tu es dans une église et puis tu n'as pas la paix. Mais tu fais quoi là-bas? C'est que Dieu n'est pas là-bas avec toi. Amen. Je ne parle pas que les discussions, les palabres, je ne parle pas de tout ça. Je ne parle pas de ça. Les bagarres peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Mais je parle d'une paix que Christ donne.
Et cette paix-là, quand tu vois la vie d'Étienne, il avait cette paix. On voulait tuer Étienne, mais tu sentais la joie, une paix intérieure sur le visage d'Étienne. Étienne était en train de rire quand on voulait le tuer. C'est de cette paix que je te parle. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as cette paix. Toi, tu es dans une relation, tu n'as pas de paix, tu es encore là-bas. À l'intérieur de toi-même, tu sens qu'il n'y a pas de paix. Maintenant, tu fais quoi là-bas? Il faut quitter là-bas. Tu viens de commencer une relation. Tu viens de commencer une relation. Et tu as pris la personne où sont dans les fiançailles. Et dans les fiançailles, il n'y a pas de paix. Soit il y a deux choses. Pour savoir la volonté de Dieu dans une relation, il y a deux choses. Quand tu n'as pas de paix, soit cette personne n'est pas ton mari, soit il est ton mari, mais il aura beaucoup de problèmes. Voilà les deux choses. Amen. Quand une personne commence à prier, tu pries pour une situation, tu pries pour une situation, et quand tu finis de prier, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Tu sens que tu n'as pas la paix. Donc Dieu veut te montrer que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. La paix intérieure. Philippiens 4, verset 7 nous parle de cette paix. La paix intérieure. Philippiens 4, verset 7 nous parle de cette paix. La paix intérieure. C'est le premier signe que tu es dans la volonté de Dieu. Tu veux faire un voyage et tu sens que tu as la paix. C'est que ce voyage-là vient de Dieu. Mais tu veux faire un voyage, tu es agité. Tu es agité, tu n'es pas tranquille dans la tête. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut amener cela. Amen. Plusieurs personnes échouent dans les fiançailles. Plusieurs personnes échouent dans le mariage. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Et quand tu n'as pas la paix, que tu n'as pas la joie, Dieu est en train de te montrer que une relation où tu n'as pas la joie ne va pas là-bas. C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voici les premiers principes. Comment savoir que je suis dans la volonté de Dieu? J'ai prié pour une personne et la personne a commencé un travail à la banque. La personne dit, quand il est dans cette banque, son esprit n'est pas en paix. Mais il a un bon salaire. Et j'ai dit à la personne, si ton esprit n'est pas en paix, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu dans cette banque. Il dit, mais papa, j'ai un bon salaire. Le salaire est bien. Ce n'est pas question du salaire est bien. C'est question de ton être intérieur. Ton être intérieur n'est pas à l'aise. Donc Dieu veut te faire comprendre que là où tu es à présent, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est mieux que tu ne travailles pas que d'être dans un travail qui ne vient pas de Dieu, sinon tu vas avoir des problèmes. Et j'ai parlé à cette soeur, elle ne m'a pas écouté. Elle ne m'a pas écouté. Après, il y a eu une accusation de vol là-bas. Elle était menée parmi les voleurs. Or, c'est Dieu qui avait mis cette crainte en elle pour qu'elle quitte là-bas. Mais elle n'a pas écouté. Je lui ai dit, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. C'est moi, j'ai prié pour toi, quitte là-bas. Alléluia. Donc, voici les premiers signes pour discerner la volonté de Dieu. Tu dois discerner cela. Amen. Tu dois discerner cette volonté. J'ai prié pour une personne qui voulait voyager pour aller en France. Et cette personne, dès qu'elle a commencé les papiers, elle a commencé à sentir une paix intérieure. Et elle avait toujours la joie. Or, elle n'avait pas encore reçu le billet d'avion. Or, la première fois qu'elle voulait partir au Canada, elle n'avait pas la paix. Elle n'avait pas la paix intérieure. La nuit, elle était gênée. Mais quand elle a dit qu'elle va partir en France, c'est comme elle a senti un soulagement en elle. Une paix intérieure en elle. Et puis elle m'a dit, papa, je n'ai pas les papiers, mais je sens une paix en moi. Il dit, ma fille, c'est Dieu qui te parle. C'est ça la volonté de Dieu.
Dieu est en train de dire que ce que tu es en train de faire là, il est avec toi. Amen. La paix, tu as la paix intérieure. Dans ton être intérieur, tu es calme. Après la paix, maintenant, il y a la joie. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu as une joie en toi. Je ne parle pas de la joie quand tu gagnes l'argent. La joie quand tu as une bonne nouvelle, ce n'est pas ça. Il y a une joie intérieure. Les disciples là, ils étaient poursuivis, on voulait les tuer. Mais ils avaient la joie de parler de Dieu. Ça, c'est l'huile de joie et c'est Dieu qui donne cette joie. Amen. Voilà pourquoi quand il lit Psaume 23, David nous parle. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, il parle avec joie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les belles pâturages. David n'avait rien, mais il avait une joie en lui qui faisait qu'il chantait les cantiques. David était derrière les moutons, mais il avait cette joie qu'il était dans la volonté de Dieu. Tu es dans une assemblée et tu n'as pas la joie. Tu commences un travail et il n'y a pas la joie. C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu veux commencer le business et puis tu ne vas pas prendre les dettes. Toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la joie quand tu vas prendre les dettes. Mais tu vas prendre quand même les dettes et tu t'endettes dessus. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimé. Voilà pourquoi les enfants de Dieu échouent. Voilà pourquoi les enfants de Dieu n'avancent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. J'ai prié pour une soeur qui a croisé un monsieur qui était en Europe. Le monsieur avait beaucoup d'argent. Il m'a même envoyé la dîme. J'ai pris. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu as la paix en l'intérieur de toi-même ou même tu as la joie? Elle dit, vraiment papa, le monsieur me donne tout. Il ne m'a rien fait, mais je n'ai pas la paix. Et je n'ai pas la joie. Je dis, c'est que c'est Dieu qui te parle. Si tu n'as pas cette paix intérieure en toi et que tu n'as pas cette joie, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et elle n'est pas partie. À notre grande surprise, le monsieur qu'elle envoie les gens en Europe, il fait la prostitution avec ces personnes. Et à notre grande surprise, on l'a attrapé en Europe là-bas et elle a vu, elle a su ça. Mais et si Dieu l'a montré le signe, mais si à cause de l'argent, elle va dire non, bon, comme il y a l'argent, je vais avancer. Il y a plusieurs personnes qui souffrent comme ça. Mais ce soir, je vais prier pour toi. Que Dieu te conduise dans la volonté de Dieu. Que tu sois là où le Seigneur veut que tu sois. Voilà comment discerner la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu se manifeste dans la paix. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Le royaume de Dieu se manifeste dans la paix. Quand tu sens que le royaume de Dieu est là, le premier signe, c'est la paix. Parce que Dieu est amour, il est le Dieu de paix. Mais quand tu vois que tu es agité, bien aimé, il faut quitter là-bas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Tu es agité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut quitter dans cet endroit et commencer à avancer avec le Seigneur. Amen. Je te donne un exemple. Ce que plusieurs personnes font et puis ils échouent. Et puis après, ils ne sont pas à l'aise et puis après, ils ont des problèmes. Quand tu pries le Seigneur, ça y est, tu viens prier pour un sujet. Seigneur, je vais me marier. Est-ce que cet homme-là est mon mari? Parce que c'est beaucoup sur le mariage, les gens font des erreurs. Mariage, travail, voyage, surtout la santé. Et quand tu finis de prier, que tu n'as pas la paix intérieure, ne t'engage pas. Amen. Quand tu n'as pas la paix, il y a deux choses. Soit le mariage là n'est pas la volonté de Dieu, soit dans ce mariage là, il aura beaucoup de problèmes. C'est que soit la personne est malade, soit la personne, sa famille va te maltraiter, soit la personne est stérile.
Donc Dieu te montre en même temps les signes. Voilà pourquoi tu n'as pas cette paix. Il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des signes qui se passent. Il y a toujours des problèmes qui se passent. Il y a toujours des difficultés qui se passent. C'est pour deux cas. Soit la personne n'est pas l'homme de ta vie ou même la femme de ta vie. Soit la personne va vraiment te marier, mais ça sera compliqué. Mais Dieu veut que tu commences à prier quand tu sens ces difficultés et tu ne sens pas cette paix intérieure. Mais quand tu n'as pas cette paix et à plus que tu n'as pas la joie, Dieu te montre que il faut quitter dans cette vie. Il faut quitter dedans. Amen. Pas la joie du monde, mais la joie de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier signe pour comprendre la volonté, pour discerner la volonté de Dieu, la paix et la joie. Si le message te fait du bien, est-ce que tu peux m'envoyer des j'aime? Jekti Sentini, sois béni. Rebo Shakababa, Nelly, sois béni, sois béni. Ça, c'est le premier signe pour connaître la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? Il y a plusieurs personnes qui sont dans les ministères. C'est pas dans ce ministère que tu dois être. C'est pas ça que tu dois faire. Amen. Il y a des gens qui sont dans les travaux. Ce travail-là, c'est pas ton travail. Il y a des personnes qui veulent faire des projets de voyage. Le pays là, c'est pas là-bas que tu dois partir. C'est pas ça la volonté de Dieu. La première chose, premier signe que Dieu te montre, premier principe pour discerner la volonté de Dieu, c'est la paix et la joie. Quand tu n'as pas cette paix intérieure et cette joie-là, il faut arrêter. Jésus avait la joie, malgré qu'on le frappe, il est dans la joie. Parce que les gens pensent que quand on parle de la joie, c'est quand on a reçu une bonne nouvelle. Non, il y a des gens, moi j'ai prié pour une famille. Monsieur et madame, ce sont les milliardaires. Il y a la joie. Amen. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas d'enfants. Amen. Or, spirituellement, les deux ne doivent pas être ensemble. Parce que le sang, là, ça ne va pas. Et le docteur les a dit que le sang, ça ne va pas ou ne doit pas être ensemble. Ils sont entêtés que non, Dieu va faire. Tous les hommes de Dieu ont prié, il n'y a pas d'enfants. Mais le monsieur, qu'il a laissé la femme, il est enceinte, il a marié une autre femme, il a fait des enfants. Mais ils étaient à l'aise, il y avait l'argent, il y avait tout. Mais je suis rentré là-bas et me dit, ouais, qu'est-ce que ceux-là, ils ont comme problème? Ils ont l'argent, ils ont tout, et ils ont besoin encore d'un prophète. Mais ils ont tout, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Mais les deux, ils ne devaient pas se marier. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. La femme a aimé le monsieur parce qu'il avait l'argent. Et le Saint-Esprit m'a révélé cela. Voilà pourquoi il n'y a pas d'enfant. Elle est stérile. Elle a aimé le monsieur parce que le monsieur a l'argent. Et elle n'a pas cette paix. Elle est là-bas, mais elle n'a pas la paix. Parce que la femme du monsieur la fatigue. La maman du monsieur plutôt la fatigue. Elle n'a pas la paix. Et j'ai dit au monsieur, et il a confirmé, ils sont séparés. Dès qu'ils sont séparés, le monsieur s'est marié, il a fait des enfants là-bas, elle s'est mariée, elle a fait des enfants là-bas. Amen. Donc quand il n'y a pas la volonté de Dieu dans une chose, il y a des maladies qui viennent. Voilà pourquoi plusieurs personnes sont malades. Parce que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Et quand tu vas dans cet endroit, tu vas gagner la maladie. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'avancent pas. Le travail que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu souffres. Que Dieu t'aide au nom de Jésus. Deuxième principe pour discerner la volonté de Dieu, on appelle ça le principe de la confirmation. Le principe de la confirmation par des rêves, les visions et les messages prophétiques. Mais le principe de la confirmation doit faire que tu vas sentir la paix et la joie. Parce que le premier principe est attaché à tous les autres principes. Le principe de la confirmation, c'est quoi? La Bible nous parle de Corneille. Corneille était en train de prier et il a vu un ange. Et Dieu a confirmé
aussi, Pierre aussi a vu la même vision. Corneille a eu une vision, Pierre a eu une vision, ça fait le principe de la confirmation. La Bible nous parle d'Ananias. Ananias a eu une vision. Dieu dit à Ananias qu'il faut aller prier pour Paul. Paul aussi a eu la vision. Ça, c'est le principe de la confirmation. Amen. Donc, la confirmation, Dieu t'envoie de la confirmation parfois par des rêves, par des visions ou par des paroles prophétiques. Et quand tu as cette confirmation, Dieu est en train de te dire, ah, ça, tu es dans la volonté de Dieu. Parce qu'il ne faut pas te baser sur les rêves, parce que le diable aussi donne parfois des rêves. Voilà pourquoi quand Joseph a rêvé, Dieu a confirmé le rêve jusqu'à 3 fois. Amen. Pour montrer à Joseph que ce rêve-là, c'est ma volonté. Tu seras l'élu de ta famille. Dieu a confirmé le rêve 3 fois. C'est pareil pour l'Égyptien, Pharaon. Quand Pharaon a fait le rêve, pour la confirmation du rêve, le rêve s'est multiplié plusieurs fois. Donc, pour savoir que je suis dans la volonté de Dieu, Dieu va te montrer des rêves et des visions. Car la Bible dit, dans Joël 2, verset 28, si je ne me trompe pas, amen. Dans Joël 2, verset 28, dans les derniers temps, son esprit sera répandu sur tout chair. Amen. Et quand l'esprit est répandu tout chair, les gens auront des visions, des songes. Et la Bible nous dit dans Job que Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les rêves, les visions, avec les messages prophétiques, parfois le diable aussi, il peut photocopier cela. Mais le diable ne fait pas la confirmation. Voilà le problème du diable. Le diable ne donne pas la confirmation. Voilà pourquoi de Apocalypse jusqu'à Genèse, les gens ont confirmé la naissance de Jésus. Il y a eu plusieurs confirmations. À cause de ça, la naissance de Jésus était dans la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont parlé de ça. Donc, pour savoir que tu es dans la volonté de Dieu, tu peux faire un rêve. Mais le rêve peut se confirmer 3 fois. Ou il y a une personne aussi qui peut avoir le même rêve. Amen. Je me rappelle, j'étais arrivé dans une église où on m'envoyait en mission. Et arrivé dans l'église là, j'étais encore un jeune pasteur, je n'étais pas encore marié. Il y a peut-être 11 ans en arrière comme ça, 11 ans en arrière si je ne me trompe pas. Et arrivé dans cette église-là, il y a une sœur qui a rêvé. Et dans son rêve, elle dit, elle m'a vu, moi et puis elle, on était en blanc et on partait se marier. Amen. Bon, moi, connaissant la volonté de Dieu, connaissant les jeux du diable, j'ai seulement dit, ok, que moi aussi j'ai la confirmation. Si moi aussi j'ai la confirmation que je suis en tout blanc aussi, c'est que c'est la volonté de Dieu. Et la sœur, elle seule, elle avait les rêves. Elle avait le premier rêve, deuxième rêve. Et moi, je n'ai jamais rêvé. Amen. Et après son rêve aussi, moi, je n'ai pas rêvé. Donc, je dis, ah, il faut que Dieu me montre aussi pour confirmer que ton rêve, c'est vraiment réel pour qu'on puisse se marier. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes qui se focalisent sur les rêves. Oh, il n'y a pas de confirmation. Ils font des rêves de l'émotion, les rêves de la pensée, les rêves de ce qu'ils ont vécu la journée. Et il n'y a pas de confirmation. Et ils pensent que ces rêves-là, c'est Dieu qui est en train de parler. Non, le diable aussi parle à travers les rêves. C'est ça que tu dois comprendre. Voilà pourquoi Dieu met la différence, la confirmation. L'ange a dit à Marie, Marie, tu seras enceinte. Mais Marie, les gens en veulent un enfant, donc allez-y en Égypte. Marie a dit, ah, je serai enceinte, comment ça s'est passé? Mon mari Joseph, ça va créer problème. Maintenant, l'ange est parti confirmer, c'est Joseph.
Et l'ange a dit à Joseph, la femme là, c'est le Saint-Esprit qui l'a enceinté, mais heureux veut tuer un enfant, allez-y ailleurs. Quand Joseph a eu la confirmation, et puis il est parti. Sinon Joseph là, il voulait chasser Marie. Tu connais cette histoire? Parce que Dieu n'a pas demandé à Joseph envoie d'enceinte Marie. Donc, Joseph était en colère. Tu vois, Dieu a enceinté sa femme, il était en colère. Donc, il voulait la chasser. Maintenant, Marie l'a dit, c'est Dieu qui m'a enceinté. Joseph dit, ok, si c'est Dieu, moi je veux la confirmation. Et l'ange de Dieu est venu parler à Joseph en rêve. Et Joseph, maintenant, sa bouche s'est fermée. Donc, bien aimé, arrête d'être agité que parfois quand tu fais des rêves, si tu n'as pas de confirmation. Il y a des paroles prophétiques, les messages prophétiques parfois, mon prophète Vital Christ, je peux prophétiser sur ta vie pour te dire, ah, tu vas aller en France. Dieu me montre que tu vas aller en France et puis tu vas marier un blanc. Et puis tu vas encore dans une autre église. Il y a un homme de Dieu encore qui dit, hey, tu vas aller en France, tu vas marier un blanc. Tu vas encore dans une autre église. Il y a un homme de Dieu qui confirme. Donc ça, Dieu est en train de montrer que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Donc commence à prier selon cette volonté. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc quand tu as la confirmation, c'est là que tu dis, c'est dans la volonté de Dieu. Mais il y a les gens qui n'ont pas la confirmation. Et parfois, ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu parce qu'ils ont fait un rêve. Mais parce qu'un homme de Dieu les a donné un message. Si on te donne 3 messages à la fois, on dit tu as marié blanc, après on dit tu as marié noir, après on dit il faut faire attention. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, plusieurs personnes échouent. Que Dieu envoie la confirmation de ta prophétie au nom de Jésus. Que Dieu confirme. Que Dieu te montre que ce monsieur-là, il est vraiment l'homme de ta destinée. Au nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir cela. Au nom suprême de Jésus. Commence à inviter des personnes. Commence à inviter. Amen. Il faut dire, Seigneur, donne-moi la confirmation pour mon travail. Il y a des gens qui échouent dans les travaux là parce que Dieu t'a pas donné la confirmation du travail et puis tu es dedans. Comment tu ne vas pas échouer? Voilà pourquoi tu échoues. Rebo shaka baba. Amen. Sois béni. Sois béni, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu me parle de certaines personnes qui sont dans les relations, que Dieu te donne la confirmation et puis tu es entré dedans, et puis tu es en train de souffrir. Ah, il faut sortir dedans. Toi-même, c'est que c'est des relations, c'est pas ta relation. Tu fais quoi là-bas? Il faut sortir dedans au nom de Jésus. Marianne, sois bénie. Marianne, sois bénie. Marianne, je vais prier pour toi. Comme on est sur Facebook, je ne donne pas toutes les révélations sur Facebook comme Marianne. Fais un effort. Après ce direct, envoie-moi un message. Je vais prier pour toi. Marianne Navit, je vais prier pour toi. Dieu me donne une parole pour toi. Marianne, Dieu me donne une parole pour toi. Marie-Thérèse, Dieu va te confirmer pour le travail que tu veux faire. Dieu va te confirmer. Ce que je reçois à présent, c'est le voyage. Je suis en train de recevoir que quand tu vas voyager, tu vas travailler. Puisque tu es là-bas, Dieu va te confirmer cela aussi. Et Dieu va te faire grâce. Nelly, sois béni. Belle. Sylvie la belle, sois béni, Sylvie la belle. Dieu t'accorde la volonté de Dieu pour ta santé. J'ai tenu la volonté de Dieu pour ta santé. Que tu sois en bonne santé. Que tu arrêtes de trop prendre des médicaments. Sois bénie Sandra, sois bénie. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Sois bénie Sandra. La volonté de Dieu
c'est qu'il y a la paix. Tu n'as pas la paix dans cette relation. Dans cette maison où tu es là, Sandra, tu n'as pas la paix. Je suis en train de voir cela. Tu n'as pas la paix dans cette maison. Quand tu n'as pas la paix et tu n'as pas la joie, hein? Si tu n'es pas marié, quand tu es là-bas, si tu es marié, au moins on peut comprendre. Rebo, chaka, baba. Et quand tu n'as pas la paix dans une relation, et puis tu n'as pas la joie, si tu n'es pas comme marié, il faut quitter là-bas. C'est que Dieu te parle, que quand tu as des maris, ça sera difficile. Mais parfois, les enfants de Dieu ne comprennent pas. Dieu les parle. Tu viens de commencer une relation avec un homme. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Hein? Mais tu fais quoi là-bas? Dieu est en train de dire que quand tu vas le marier là, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je ne parle pas des histoires, des petites discussions. Il peut y avoir des histoires, des petites discussions. Ce n'est pas ça, on dit que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a des relations où il y a des petits palabres, les histoires, ça c'est normal. Mais on dit que tu n'as pas la paix intérieure. Tu fais quoi là-bas, dans ce travail? Tu es dans un travail, tu n'as pas la paix. Dès que tu arrives dans ce travail maintenant, tu es énervé. Dès que tu arrives dans le travail, tu es énervé. Tu fais quoi là-bas? Tu es dans une maison. Dès que tu entres dans la maison, tu es énervé, tu commences à avoir chaud. Tu n'as pas la paix dans la maison. Tu n'as pas la joie dans la maison. Tu fais quoi là-bas? Il faut déménager. Cette maison ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. Rebo shaka baba 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 shibrebe zekata baba baba baba. Amen. Non? Troisième clé pour savoir que tu es dans la volonté de Dieu. Troisième principe. Le premier principe, c'est la joie et la paix. Premier principe, la joie et la paix. Amen. Pour savoir que tu es dans la volonté de Dieu, le royaume de Dieu se manifeste par la joie et la paix. Je parle d'une paix intérieure. Pas la paix que le monde donne, où il y a les bijoux, les voitures. Il y a des gens qui ont tout ça, ils n'ont pas la paix. Mais une paix intérieure. Alléluia. Quand Jonas n'avait pas une paix intérieure, quand il n'a pas obéi à la volonté de Dieu, et il a commencé à avoir des problèmes. Quand Sarah a donné Agar à Abraham pour sortir avec elle, Sarah n'avait plus une paix intérieure. Voilà pourquoi elle a chassé Agar pour aller dans le désert. Agar, même dans le désert, elle n'a pas une paix intérieure. C'est là pourquoi l'ange a dit à Agar, il faut retenir de sa patronne, tu avais demandé pardon. C'est quand Sarah l'a pardonné qu'elle a commencé à avoir cette paix intérieure. Parce que l'enfant Isaac là, hein? C'est ça, je dis la volonté de Dieu. Mais Ismaël, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Non? Donc, il y a plusieurs personnes comme ça qui ne sont pas dans la volonté de Dieu et puis qui souffrent. Donc, Dieu veut que cette souffrance s'arrête. Mieux vaut rester à la maison que d'aller dans un travail où je ne suis pas en paix. Parce que quand tu insistes, tu vas finir par avoir un accident comme Jonas. Quand tu insistes, tu vas finir par avoir un problème comme Jonas. Quand tu insistes, tu vas finir par avoir un problème comme Samson. Quand tu insistes, tu vas finir par avoir un problème comme Saül. Quand tu insistes. Amen. Que Dieu t'aide au nom de Jésus de Nazareth. Troisième clé pour être dans la volonté de Dieu. Troisième clé, c'est le parler à langue. Le parler à langue, quand tu lis la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 14, verset 4, Paul nous dit, quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Ça veut dire quoi? Quand tu pries en langue plutôt, ton intelligence meurt. Quand tu pries en langue, ta conscience meurt. Quand tu pries en langue, tu es en train de prier en esprit. Et ces prières que tu fais, tu es dans la volonté de Dieu. Donc la prière en langue te permet de commencer à marcher dans la volonté de Dieu, de commencer à faire des choses selon la volonté de Dieu. La prière en langue te prépare à ne pas agir selon la chair, mais à agir selon la volonté de Dieu. La plupart des gens qui ne prient pas beaucoup en langue, là, c'est eux qui font beaucoup de gaffes. C'est eux qui font des choses dans la chair. Parce que quand tu agis dans la chair, hein, tu es en train d'agir pas selon la volonté de Dieu.
Parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Et quand tu t'édifies, c'est plus toi qui prie, mais c'est Jésus qui prie. C'est l'Esprit qui prie. Or, si l'Esprit prie pour toi, l'Esprit va prier dans la volonté de Dieu. La Bible dit, celui qui prie en langue ne dit pas des choses que les hommes comprennent, mais il dit des mystères de Dieu. Et en disant des mystères de Dieu, tu as dit des choses selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, avant de prier, avant de sortir, avant de faire quelque chose, avant d'entrer dans une relation, il faut quand même faire des mois en train de prier en langue. Il faut prier en langue, tu vas voir. Dieu va te montrer, il va te donner la confirmation que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Il va ouvrir tes yeux. Il va te montrer, non, il faut quitter là-bas. Amen. Il arrivait un temps, j'ai eu des opportunités, j'étais en Côte d'Ivoire, et il y a des hommes de Dieu qui voulaient travailler avec moi, et j'avais l'opportunité d'Afrique du Sud, là, Canada, Espagne, et puis la France et Madagascar. Bon, moi, je voulais partir au Canada, parce que j'aime le Canada. Je dis, mais si c'est un homme de Dieu que je vais au Canada, mais c'est fini. La pauvreté est finie. Là-bas, il y a déjà les zéros. Amen. Donc, moi, j'ai opté pour le Canada. Donc, ces hommes de Dieu-là, ils m'ont envoyé les invitations, tout ça. Et maintenant, j'ai commencé à prier. Et je priais en langue, je priais en langue. Et Dieu m'a montré une vision. Et la vision qu'il m'a montrée, c'était Madagascar. Il m'a dit, va d'abord à Madagascar avant de partir ailleurs. Au début, je n'ai pas accepté cela. J'ai dit cela à ma mère, puisque ma mère est prophétesse. Et je lui ai dit ça. Elle m'a dit, non, il faut partir à Madagascar. Ne va pas d'abord au Canada, va à Madagascar. Peut-être Dieu va t'envoyer là-bas. Mais puisque Dieu t'a montré et puis il a confirmé, il faut aller là-bas. Oh, au début, je n'étais pas content. Amen. Mais quand j'ai obéi, le voyage a été facile. Je n'ai même pas payé un billet aller-retour. C'est les gens qui ont payé mon billet. Amen. Mais si je disais, au Canada, il y a les millions là-bas, il y a les euros là-bas, donc je vais partir forcer, je vais souffrir. Mais quand je priais en langue, Dieu m'a montré une vision. Dieu veut te montrer une vision. Dieu veut te montrer un songe. Dieu veut te parler. Mais Dieu ne veut pas te parler si tu pries beaucoup en intelligence. Dieu ne va te parler si tu pries beaucoup en intelligence. Dieu va te parler quand tu vas commencer à prier beaucoup en langue. C'est là qu'il va te montrer des visions de confirmation. C'est là qu'il va te montrer des songes de confirmation. Parce que quand tu pries en langue, c'est plus toi qui pries, mais c'est l'Esprit qui prie pour toi. Et l'Esprit est en train de t'édifier, te remplir. Et tu vas commencer à voir des choses dans la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Sois béni Martine Sokouri. Sois béni Martine Sokouri depuis la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, à ma qualité de prophète, que à partir d'aujourd'hui, tu sais discerner la volonté de Dieu. Amen. Il y a une des sœurs pour qui je prie, à présent qu'elle a un problème avec la justice. Amen. Cette sœur-là, elle est partie faire des activités avec une femme. Et au début, je lui ai dit, elle dit, prophète, il faut prophétiser sur ce travail-là, ça vient de Dieu. Et je lui ai dit, est-ce que tu as la paix avec la joie? Elle dit, mais quand je suis avec cette femme d'affaires, je ne sens pas la paix, je ne sens pas la joie. Toi-même, tu as un sixième sens sur toi. Dieu t'a donné le Saint-Esprit, donc tu as un sens spirituel où Dieu te dit ça là, c'est pas bon. Mais tu fais comme si tu ne comprends pas, parce que tu es aveuglé par l'argent ou même tu es aveuglé par la beauté. Ça fatigue beaucoup de personnes. Je lui ai dit, si tu n'as pas la paix, ne fais pas cette affaire. Il dit, prophète, vraiment, c'est une bonne affaire, il y a l'argent derrière. Il dit, ne fais pas. Et moi, je ne l'ai plus revu, je suis parti.
Elle est partie, elle a pris des dettes à la banque, des millions, et elle est partie engagée dans cette affaire. La femme a fui avec son argent. À présent, elle est dans les problèmes. Chaque fin du mois, elle doit payer la banque. Chaque fin du mois, elle doit payer la banque. La femme a fui avec son argent. Elle est venue chez moi en pleurant. Et prophète, je ne t'ai pas écouté. Je suis allé m'endetter. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes. Parce que ils font des choses que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas méchant. Dieu veut que tu te maries. C'est sa volonté pour toi. Que tu aies un mariage où tu as la paix. Que tu sois un homme où tu es heureux. C'est ce que le Seigneur veut pour toi. Amen. C'est écrit dans les Écritures. Il veut que tu te maries. Mais est-ce que l'homme avec qui tu vas te marier, c'est la volonté de Dieu? Dieu veut que tu travailles. C'est le souhait pour Dieu. Quel père qui ne veut pas que son enfant travaille? Il veut que tu travailles pour que tu paies la dîme. Mais est-ce que le travail pour lequel tu pries depuis là, c'est la volonté de Dieu? Amen. Dieu veut que tu sois en bonne santé. C'est sa prière. Que tu sois en bonne santé. Mais est-ce que la prise des médicaments que tu fais tous les jours là, c'est la volonté de Dieu? C'est ça que tu dois te demander. Le commerce que tu fais là, est-ce que Dieu t'a dit c'est ce commerce que tu dois faire? Amen. Le pays où tu es parti, est-ce que Dieu t'a dit, il t'a confirmé que c'est ce pays? Si tu avais fait une erreur, par cette parole, il faut réparer ton erreur dès maintenant. Et demande pardon à Dieu comme Jonas. Et tu verras. Dieu va te conduire dans sa volonté. Parce que Dieu t'aime tellement. Oh là là. Dieu t'aime trop. Dieu veut que tu sois heureux, bien-aimé. Dieu veut que tu sois en paix dans ta relation. Dieu veut que tu vis dans la joie. Dieu veut que tu sois dans l'amour. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois tranquille. Dieu veut que tu travailles et puis tu prospères. Dieu t'aime trop. Mais parfois, on a fait des mauvais choix qui nous a causé des problèmes. On a pris des décisions où Dieu n'est pas dedans. On est entré dans les lieux où le Seigneur ne nous a pas ordonné d'aller. Il faut obéir et tu verras la gloire de Dieu. Car Jésus t'aime trop. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois d'un bon travail. Bien-aimé, si ce mariage tarde, c'est parce que le Seigneur est en train de te fabriquer un bon mari selon sa volonté. Ne pense pas que tu es en retard, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Si ce mariage tarde, c'est parce que Dieu est en train de te fabriquer un homme selon sa volonté. Anne pensait qu'elle était en retard, mais elle n'était pas en retard. Dieu attendait que Élie soit vieux pour qu'il va partir et Samuel va venir s'installer. Amen. Mais son enfant qu'elle a fait, Samuel, était un enfant de la gloire. Mais sa rivale a déjà plusieurs enfants. Mais on ne parle pas des enfants de la rivale. Est-ce que tu as déjà entendu, on parle des enfants de la rivale de Anne? Ah, bien-aimé, Dieu veut que tu commences à discerner la volonté de Dieu pour toi. Amen. Quand tu n'as pas la paix et tu n'as pas la joie intérieure, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Quand tu n'as pas la paix, tu n'as pas la paix intérieure. Je répète pour ceux qui viennent d'arriver et on va prier pour la fin.
Amen. Comment discerner la volonté de Dieu? La première chose, une paix intérieure et une joie intérieure. Quand tu n'as pas cette paix intérieure, que tu n'as pas cette joie, il faut te dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Amen. Dieu est en train de parler qu'il aura beaucoup de problèmes. Amen. Il aura beaucoup de problèmes. Donc, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La deuxième chose, la confirmation par les visions, par les songes et par les prophètes, par les messages prophétiques. Pour que tu sois dans la volonté de Dieu, Dieu va toujours confirmer cela par la bouche d'une personne. Mais Dieu va te montrer en songe. Et j'ai pris l'exemple de Nicodème qui avait une vision. Et Dieu a confirmé la vision chez Paul. Plutôt chez Pierre. Ananias qui avait une vision et Dieu a confirmé. Pour dire à Ananias, oui, c'est la volonté de Dieu, Ananias. N'aie pas peur, c'est la volonté. Paul, c'est un instrument que j'ai choisi pour que plusieurs personnes soient sauvées. Ananias dit, hey, papa, est-ce que c'est ta volonté? Paul, il est méchant, il va me tuer. Il dit, non, c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas dire. Paul aussi a eu la même vision. La confirmation te montre que tu es là où Dieu veut que tu sois. La troisième principe, c'est prier beaucoup à langue. La prière à langue t'établit dans la volonté de Dieu, dans ta prière. Toute demande que tu fais dans ta prière, sans la volonté de Dieu, ne peut pas s'accomplir. 1 Jean 5, verset 14 nous dit cela. 1 Jean 5, verset 14 nous dit, tout ce que tu vas demander à Dieu, il faut demander selon sa volonté. Quand tu demandes une chose que tu n'es pas selon la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir cela. Et selon la volonté de Dieu, c'est une chose que tu vas demander où tu es dans la vérité et tu es dans la justice de Dieu. Selon la volonté de Dieu, c'est quand tu demandes une chose et quand tu finis de prier, tu as une paix intérieure et tu as la joie. Selon la volonté de Dieu, c'est quand tu commences à prier pour cette chose et un homme de Dieu va te confirmer cela ou tu commences à voir en vision la confirmation. Selon la volonté de Dieu, c'est quand tu pries beaucoup à langue et l'esprit commence à t'ouvrir les yeux et tu commences à voir ta destinée. Enfant de Dieu, longtemps tu as marché là où Dieu ne voulait pas. Longtemps tu as fait les choses où le Seigneur n'était pas avec toi. Longtemps tu étais dans les travaux où Dieu ne voulait pas. Longtemps tu étais dans les pleurs parce que le Seigneur ne te voulait pas là. Car tu n'étais pas dans la volonté de Dieu. Écoute encore ce message. Comment discerner la volonté de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de l'Éternel soit sur ta vie. Je vais prier le Seigneur pour toi. On va prier ensemble. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à discerner ta volonté. Que désormais je sois dans ta volonté. Il y a une prière que depuis là tu demandes au Seigneur. Certainement c'est le travail. Si le travail ne vient pas depuis là, peut-être Dieu sait que si tu vas là-bas tu vas souffrir. C'est Dieu qui sait toutes choses. Les hommes de Dieu parfois ils peuvent donner des prophéties et puis c'est pas trop ça. Tu vois non? Amen. Depuis là tu pries pour le mariage. 7 hommes, 7 hommes, 7 hommes. Mais jusqu'à présent, tu sens que tu n'as pas une paix intérieure, tu n'as pas une joie. Depuis que le fiançailles a commencé, il faut quitter là-bas. Quand tu seras marié, ça sera trop tard parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Les hommes de Dieu qui divorcent là, le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a une condition pour le divorce. Donc c'est dès maintenant tu dois te dire, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Parce que je n'ai pas la paix. Donc je vais rentrer dans cette relation et puis je vais pleurer. C'est dès maintenant. Amen. Donc le travail que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Le voyage, tu veux voyager, tu n'es pas tranquille dans ta tête, il faut arrêter.
Depuis ta vie, tu vas voyager, là, c'est fini. Tu tombes malade seulement. Depuis ta vie, tu vas voyager, tu es malade. Dans ton être intérieur, tu n'es pas en paix. Dans le pays, là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Reste tranquille. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur avec moi. Commence à prier le Seigneur. Rebo shaka babo shebelebebebe. Commence à prier le Seigneur, puis le Seigneur, puis le Seigneur. Prie le Seigneur, puis le Seigneur. Rebo shaka tababa zebelebo. Zekataba shekete bebebebebe. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je vais prier pour toi. Après ce direct, Dieu va te positionner au nom de Jésus. Rebo shaka tababa. Dieu va te positionner dans sa volonté. Dieu va te positionner. L'esprit va te positionner. Dieu va te positionner dans sa volonté. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Dis à Dieu, positionne-moi dans ta volonté. Ouvre ta bouche, il faut prier. Que le travail que je vais faire soit ta volonté. Que le mariage soit la volonté de Dieu. Que la prière que je te demande, que ça soit ta volonté. Prie, 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 prie. Rebo shaka baba jebrebebe. Rakata baba jebrebebe. Zekata baba jebrebebe. Makata bo jebrebebe. Rababa bo jebrebebe baba baba. Zekiribo shaka baba. Ribo baba. Prie, 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 prie. Je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour ceux qui sont dans les relations. Amen, non? Le mariage. Ceux qui sont dans les relations. Bon, quand tu es déjà marié, on ne demande plus si c'est la volonté de Dieu. Quand tu es déjà marié, ça, maintenant, c'est trop tard. Quand tu es déjà marié, on ne demande plus si c'est la volonté de Dieu. Quand tu es déjà marié, il faut rester dedans parce qu'on ne divorce pas. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, non? Quand tu n'es pas encore marié maintenant, c'est là que tu dois demander, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà pourquoi on va prier le Seigneur pour toi. On va prier pour que Dieu te montre. Dieu va te confirmer les choses. Et il y a des personnes qui vont m'appeler pour témoigner. Ils vont dire, prophète, Dieu m'a confirmé que ce monsieur est mon mari. Prophète, Dieu m'a confirmé que non, cette femme n'est pas ma femme. Amen. Si tu es déjà marié, c'est plus la peine de demander la volonté de Dieu pour ce mariage. Tu es déjà marié. C'est fini. C'est fait. Amen. Voilà. Si tu es déjà marié, ce n'est pas question de demander. Quand on est marié, on ne demande plus la volonté de Dieu pour le mariage. On prie pour autre chose. Amen. Voilà. Si tu es encore fiancé, que tu n'es pas encore marié, voilà, tu peux demander la volonté de Dieu. Si tu as déjà payé la dot, que tu n'es pas encore marié, tu peux demander la volonté de Dieu. Parce que ce sont les étapes là qu'elle a. Amen. Donc, on va prier le Seigneur pour toi. Tu es dans une relation et tu veux savoir si cette relation est la volonté de Dieu. Cette prière est pour toi. Si tu es seul, à présent tu es seul et tu veux avoir un homme selon la volonté de Dieu, cette prière est pour toi. Après ce direct, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, qui veulent connaître la volonté de Dieu pour les mariages, envoie-moi un message secret. Pas devant tout le monde, je ne vais pas parler devant Facebook comme ça. Et c'est un prophète très sage. Amen, non? Tu m'envoies un message secret et puis on va prier pour ça. Amen. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Comme Marie-Thérèse a dit, Seigneur, confirme-moi sur mon mariage si c'est ta volonté. Voilà comment tu dois prier. Maintenant, moi, je vais prier pour toi maintenant. Amen. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Rebo shakababo shebebe. Zebarabo shakatababa. À ma qualité de prophète, je décrète et je déclare, dans cette relation où tu te trouves, si c'est la volonté de Dieu, maintenant, tu vas avoir la confirmation au nom de Jésus. Si réellement cette relation où tu te trouves, que c'est la volonté de Dieu,
Tu vas sentir une paix intérieure et une joie intérieure. Au nom de Jésus. Si réellement c'est la volonté de Dieu, tu vas te montrer quelque chose de surnaturel que tu vas voir. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais si c'est le contraire, que cette relation n'est pas la volonté de Dieu, Rabba Shekatabo Sheketeke Mashakataka. Comme tu n'es pas encore marié, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je décrète et je déclare une séparation automatique maintenant au nom de Jésus. Faut pas insister si Dieu t'a montré. Dieu est en train de me parler. Faut pas insister si Dieu t'a montré. Dieu me parle, il me parle de 3 personnes. Faut pas insister si Dieu t'a montré. Dieu me parle de 3 personnes. Faut pas insister si je t'ai déjà montré. Faut pas insister. Je t'ai déjà montré, sinon tu vas souffrir. Faut pas insister. Je t'ai déjà montré. Ainsi parle l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour des personnes qui veulent savoir si le travail que je vais faire est la volonté de Dieu. Si le travail où je suis à présent est la volonté de Dieu. Tu peux être dans un travail que tu vas avoir un bon salaire et puis tu n'es pas en paix. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est que Dieu te réserve encore un grand travail. Amen. Non? Je vais prier maintenant pour ceux, pour le travail. Jean, je veux un travail. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Ce travail, je vais prier pour toi. Aujourd'hui, cette prière est venue pour toi maintenant. Lève ta main et prie pour toi. Je décrète et je déclare à ma qualité de prophète, le travail de ta destinée te localise au nom de Jésus de Nazareth. Si ce travail où tu as déployé tes dossiers est la volonté de Dieu pour toi, que Dieu ouvre le ciel maintenant, que tu aies ce travail au nom de Jésus de Nazareth. Si ce travail que tu fais actuellement est la volonté de Dieu pour toi, je prie le Seigneur que tu commences à avancer dans ce travail au nom de Jésus de Nazareth. Mais si c'est le contraire, que c'est un perte de temps qu'on te fait, tout est annulé aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Brebo shakataba, brebo tobo baba baba. Quand un travail est la volonté de Dieu, tu deviens milliardaire facilement. Quand un travail est la volonté de Dieu, ce sont les pactes auto. Quand un travail est la volonté de Dieu, tu peux garder l'argent à la banque. Quand un travail est la volonté de Dieu, ton commerce va marcher de manière surnaturelle. Voilà pourquoi je prie pour toi. Que ton commerce prospère au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour ceux qui veulent voyager. Il y a Martine. Papa, je veux savoir si mon projet de voyage est la volonté de Dieu. Tu veux voyager d'abord pour aller où? Il faut m'envoyer un message sur mon WhatsApp. Amen. Donc, Facebook, là, il y a trop de choses. Je n'ai pas parlé, prophétiser pour ton voyage ici. Il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Tu sais, Martine, dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. Il y a les sorciers de ta famille qui vont regarder Facebook, qui vont voir. Le prophète a dit non, tu dois aller en France. Non, ça va créer des problèmes encore spirituels. Amen, non? Voilà. Donc, je vais prier pour ceux qui veulent savoir si le voyage là, c'est la volonté de Dieu. Je vais prier le Seigneur pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Ceux qui veulent savoir si le voyage, c'est la volonté de Dieu. Je vais prier pour toi. Tu veux voyager. Il y a un pays que tu veux voyager. Il y a une nation où tu veux partir. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, je prie le Seigneur pour toi maintenant. Lève tes mains là où tu es et commence à dire le nom du pays. Dis seulement le nom du pays. N'écris pas le nom du pays. Il faut dire le nom du pays dans ton cœur. Père, par le nom puissant de Jésus, je commence à prier maintenant pour tes enfants. Pour tous ceux qui ont des projets de voyage, je décrète et je déclare, si ce pays où il doit aller est vraiment dans ta volonté, si c'est la volonté du Seigneur qu'ils vont dans ce pays, Père, qu'ils aient maintenant la paix intérieure et qu'ils aient la joie de pouvoir avancer. Au nom de Jésus,
Il confirme cela maintenant. Que la confirmation vienne en montrant aux gens qui sont dans ce pays où ils veulent partir leur visage. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu maintenant te pousse dans le voyage de ta volonté. Il te pousse dans le voyage de ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Rababababa, Saint Marc qui parle de ses papiers. Je prie le Seigneur pour toi. Si ces papiers sont vraiment la volonté de Dieu, Dieu va accélérer les choses et tu vas avoir le papier rapidement au nom suprême de Jésus. Que Dieu te guérit au nom de Jésus. Toi qui es malade, que Dieu te guérit au nom de Jésus. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi, c'est la santé qui est la volonté de Dieu pour toi et que Dieu te rétablit totalement au nom suprême de Jésus de Nazareth. Je vois Dieu ouvrir des portes. Je vois Dieu ouvrir des portes du travail dans la vie de 3 personnes qui sont en ligne. Reçois au nom de Jésus. Je vois Dieu ouvrir des portes de travail. Pendant que je priais, j'ai vu une porte que Dieu ouvre et il y a des personnes qui entrent dedans. Que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Dieu, dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur pour sa volonté. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a accordé sa grâce. Remercie le Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. C'est aussi la volonté de Dieu si tu m'envoies des offrandes. Ça aussi c'est la volonté de Dieu. Un homme de Dieu qui prie pour toi, c'est aussi la volonté de Dieu si tu envoies quand même une offrande ou une dîme pour dire l'homme de Dieu, ton wifi là, tu dois le payer à la fin du mois. Voilà une offrande. Ça aussi c'est la volonté de Dieu. Ça c'est Galates 6 verset 6. Amen. C'est aussi la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas obligé, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Galates 6, verset 6. Cet homme de Dieu nous enseigne, il prie pour nous. La Pâque est passée, on n'a pas envoyé des offrandes pour dire merci, papa. Voilà, maintenant, il fait des directs, il doit payer son wifi. Ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Quand tu obéis à Galates 6, verset 6. Amen, non? Commence à dire merci à Dieu. Remercie le Seigneur, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Parce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé, dis merci à Dieu, remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Dieu, remercie le Seigneur, on a fini. Remercie le Seigneur, glorifie le nom de Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Rabaché katabababa. Ribo, dis merci à Dieu, parce que Dieu t'a donné des révélations. Dis merci à Dieu, merci prophète pour tout. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Rababababa, remercie le Seigneur, car Dieu est merveilleux. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Soyez bénis. Le vendredi, on va avoir une réunion Zoom. Ce vendredi seulement, c'est sûr, on aura une réunion Zoom. Amen. Et on va prier ensemble. Je vais vous parler un peu. On va prier ensemble. Ce vendredi, ça sera vraiment puissant. Sur la réunion Zoom. Dans le vendredi, j'ai même le lien Zoom sur mon WhatsApp. Voilà, on va faire 1h40. En train de prier, on va prier Seigneur. On va prier le Seigneur ce vendredi. Ça sera un marathon de prière sur Zoom. Donc, il faut te connecter. Amen. Je vais donner les heures de tout le monde et j'ai mis le lien sur mon WhatsApp. Et on va prier ce vendredi. On sera sur Zoom. Là, sur Zoom, c'est un peu secret. On peut donner les prophéties, les révélations, tout ça. Amen. Je vous aime d'un amour profond. Comprendre une chose en conclusion. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureuse. Amen. Et elle se trouve dans la parole de Dieu. Et lis beaucoup la Bible. Tu vas voir les exemples des gens qui ont fait les espoirs et tu vas faire comme eux. Et la volonté de Dieu, que tu sois en paix. Donc, sois heureuse. Malgré tout ce qui se passe, sois heureuse. Et ton esprit doit être apaisé
Ne sois pas agité. Sois tranquille. Amen. Quel que soit ce qui va se passer, que ce soit, sois béni d'héros. D'héros, sois béni d'héros. Sois béni d'héros. Donc, sois heureuse, sois en paix. Quand tu finis d'écouter un message comme ça, tu dois être heureuse, tu dois être en paix. Ah, j'ai reçu une parole qui m'a fait du bien. Donc, je vais commencer à être heureuse, en paix, tranquille. Amen. Ne sois pas agité, ne pense pas à ce que tu n'as pas encore eu. Il faut penser à ce que Dieu t'a donné tout à l'heure, qui est comment discerner la volonté de Dieu. Amen. Sois tranquille dans ta tête. Ne cherche pas le diable partout, ne cherche pas les problèmes. Libère ton cœur, sois en paix avec tout le monde. Amen. Parce que Dieu t'aime. Je vous aime. Je vous aime d'un amour agapé. Je suis là. Attends un peu juste après 30 minutes. Et puis tu m'envoies des messages. On va parler le temps de charger mon portable. Je vous fais des gros bisous.